Bon alors bonjour à tous, nous sommes dans notre 10e brève leçon talmudique et comme on est en période du Homère, nous avions déjà abordé deux séances sur le Homère et maintenant nous allons aborder une troisième séance sur cette problématique du chiffre de 49, c'est-à-dire de 49 jours qui est entre Pessah et Shavuot. Alors nous faisons, vous n'avez pas ignoré puisque tout est sur YouTube, que nous faisons aussi tous les jeudis une étude sur la création. Et il se trouve, le hasard du calendrier fait parfois bien les choses, que ce que nous abordons maintenant dans le sujet de la création à propos des cycles des mondes, c'est-à-dire les 7 années du repos de la terre de la Zachère, qui correspondent en fait aux 6 millénaires de la création, et le 7e millénaire du Shabbat, qui correspond au temps messianique, et qui doit comme ça, qui devrait normalement s'enchaîner à travers 49 cycles de monde, enfin 7 cycles de monde de 7000 ans chacun, ce qui fait 49 000 ans. Ce que nous avons abordé dans notre thématique sur la création, en lien avec l'arbre des séphirotes d'un point de vue kabbalistique, nous allons maintenant l'aborder d'un point de vue de la structure de la Sphirata Omer, mais à partir d'une logique purement talmudique. Avant de rentrer dans le sujet, même si le sujet est très vaste, mais je vais essayer de condenser le mieux possible ce que j'ai envie de vous partager, je vais quand même dire une chose. Il y a une différence énorme, peut-être nous ferons des causeries après le dimanche après-midi, après les 8 chapitres, nous aborderons cette question, entre l'approche talmudique et l'approche kabbalistique, qu'on pourrait appeler aussi l'approche mystique. Bon. C'est une approche qui est extrêmement différente, les règles herméneutiques ne sont pas du tout les mêmes, mais il y a parfois des éléments qui sont en écho. Et ici, on trouve un élément saisissant qui remplit à la fois le paradigme même de l'enseignement mystique et kabbalistique, qui est moins mon domaine par choix surtout, et le paradigme même de la logique talmudique. C'est ce chiffre de 49. Il ne vous a pas échappé, on l'a cité plusieurs fois, au nom des auteurs, au nom des textes midrashiques et talmudiques, l'importance du chiffre 7, qui représente le cycle de la semaine, etc. Bon. Et que lorsque la Torah parle du compte du Homère dans le chapitre 23 du Lévitique, c'est-à-dire du compte des jours qui séparent Pessah et Shavuot, les 49 jours, il s'agit donc de Sheva Shabbatot, de 7 semaines, Tmimot complètes et entières. La semaine, elle est de 7 jours, et il en faut 7, donc ça fait 49. Pour arriver au 50e jour, ou Bechamish Yom, le 50e jour, qui est le journée de Shavuot. Dans le rituel juif, pratiquement, je pense que dans toutes les communautés on fait ça, lorsqu'on compte le Homer le soir, par exemple lorsque c'est le premier jour, on va dire Ayom Yom Echad la Homer. Aujourd'hui est le premier jour du Homer. Ensuite on ajoute une phrase, qui est une phrase en plus, qui est écrite en tout petit en dessous, qui correspond à la sphira de la bonté qui cohabite avec la bonté, du chesed avec le chesed. Le deuxième jour, Ayom Yom Sheni la Homer, aujourd'hui le deuxième jour de Homer, qui correspond à la sphira, chesed avec la gvura, avec la rigueur. Et on construit l'arbre séphirotique, en fait on dessine l'arbre séphirotique peu à peu, à travers les 49 jours de la sphira. Alors la règle halachique, c'est uniquement de compter les jours, mais on a ajouté dans le rituel synagogal cette appellation. Ce qui est très 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 intéressant, c'est que le Talmud reprend ce chiffre de 49 pour expliquer, en fait, pour nous expliquer les multiples facettes de l'interprétation halachique, c'est-à-dire de l'interprétation des versets de la Torah pour en faire une déduction pratique. L'idée n'est pas de dénombrer les interprétations pour en trouver des milliers, mais l'idée est de dire qu'est-ce que veut nous signifier ce chiffre de 49. Dans le Talmud de Jérusalem, dans le traité Sanhédrin, c'est repris dans plusieurs endroits dans le Talmud, notamment dans un petit traité que j'ai ici, qui s'appelle la Masechet Sofrim. C'est le traité des sages, on pourrait l'appeler comme ça. C'est un petit traité. Dans le 16e chapitre de ce traité, nous lisons ceci. Donc, quelque chose qui est repris dans le Talmud de Jérusalem, vous allez voir une chose extraordinaire. Nous lisons, je vais vous le lire en hébreu et vous le traduire. Amar Rabbi Yanaï a dit
A Torah Shenatan HaKadosh Baruch Hu le Moshe, la Torah que le Saint béni soit-il a donnée à Moïse, Nitnalo be'arba'im ve'tesha panim. Il lui a donné avec 49 visages. Voilà ce que dit le texte. Tamé, pour désigner que la chose elle est impure, il l'a justifié avec 49 grilles de lecture, ou même tept ta'amim panim ta'or. Et pour justifier que la chose est pure, on pourrait dire la même chose pour le permis et l'interdit, il l'a justifié avec 49 visages. Et le Talmud, donc de Jérusalem, va nous citer un verset dans le Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 4, si ma mémoire est bonne, où le verset nous dit « Et sa bannière qu'il a étendue sur moi, c'est l'amour. » Sa bannière, c'est Vedaglou, d'Egel, c'est comme une sorte de drap. C'est un signe, en fait, qui est englobant, on va dire. Et Vedaglou, tout d'un coup, le Talmud, même s'il utilise cette méthode assez rarement, si on décompose les mots, il a la valeur numérique de 49. Vav de Vedaglou, c'est 6. Le Dalet de Vedaglou, c'est 4. Donc 6 et 4 égale 10. Le Gimel de Vedaglou, ça fait 3, donc ça fait 13. Le Lamed de Vedaglou, ça fait 30, donc ça fait 43. Le Vav, le dernier Vav, en fin de compte, de Vedaglou, ça fait 49. Amar Rabbi Tanchum bar Chanilai, Rabbi Tanchum, fils de Chanilai, a dit que pourquoi la Torah, elle a été donnée de cette manière. Pourquoi elle n'a pas été donnée d'une façon limpide et claire. Pourquoi tout est compliqué chez les Juifs? Bon, disons-le avec humour. Et voilà ce qu'il dit. Il dit une chose qui, à mon avis, est la clé de tout le Talmud. Ici, ce soir, aujourd'hui, à 16h, à 17h40, le 9 mai, vous allez trouver la clé de tout le Talmud. Qu'est-ce qu'il nous dit? Ilunitna Torah chatucha, si la Torah avait été donnée tranchée, c'est-à-dire avec une décision définitive, lo haïta omedet raglaim, elle n'aurait pas pu tenir sur ses pieds. Les morés, et chaque enseignant qui va par exemple dire c'est impur, on va lui dire oui, effectivement, il y a de quoi justifier ton propos. Et celui qui va dire c'est pur, on lui dira oui, il y a de quoi justifier ton propos. Alors Moshe Rabbeinu poursuit le texte dans le Talmud de Jérusalem, Moïse donc, il va voir Dieu et il lui dit Ribono shel olam, maître du monde, Odieni aechi halacha. Fais-moi savoir comment il faut trancher. Qu'est-ce que je vais faire avec cette Torah qui est si multiple? Et Dieu lui répond, tu peux pas, ce n'est pas à toi de trancher, parce qu'il est dit à Chare Rabim Leatot dans le livre de l'Exode, on choisira la loi à partir de la majorité des opinions. C'est très démocratique. Rabou amezakin zachou. Si par exemple la majorité disent qu'il est méritant, il sera méritant. Rabou amechayvin chayvou. Si la majorité dit qu'il est coupable, il sera coupable. Pourquoi? Parce qu'il est impératif que la Torah s'interprète à partir de ces 49 visages d'un côté et ces 49 visages de l'autre. Et c'est comme ça que nous lisons dans un autre verset du Cantique des Cantiques, on va parler un petit peu de ce verset. Le verset dit Imarot Hashem, Ima Adonai, Amrot Teorot, les paroles de l'Éternel sont des paroles de pureté, Kesef, d'argent, Tsarouf, purifié, Be'alil la Haaretz, dans le creuset de la terre, Shivataim, purifié 7 fois au pluriel. Qu'est-ce que ça veut dire purifier 7 fois au pluriel? Je vais vous partager l'écran pour vous montrer un petit problème qu'on trouve dans ce mot de Shivataim, parce que Shiva ça veut dire 7, et ici c'est écrit Shivataim au pluriel. Qu'est-ce que ça veut dire Shivataim? Il y a dans les traductions de la Bible, il y a souvent des ambiguïtés. Moi, je vais vous donner 3 exemples où on trouve ce terme dans la Torah, et qu'en réalité, à chaque fois, il convient de le traduire par 49. Donc là, je vais vous partager, vous allez voir ce passage, là, ici, de l'écran. Vous avez, j'attends qu'il arrive, vous avez
dans la colonne de gauche le verset en hébreu, et vous avez dans la colonne de droite le texte en français. Je vais mettre les mots en gras pour que ça soit plus facile à trouver tout de suite, même ceux qui ne savent pas lire l'hébreu, vous allez tout de suite comprendre. Vous avez dans le verset des psaumes 12-7, c'est le verset qui a été cité par le Talmud. Donc je traduis, les paroles de l'Éternel sont des paroles pures, bon, j'ai pris la traduction du rabbinat, peu importe. C'est de l'argent raffiné au creuset dans le sol, et qui est 7 fois épuré. 7 fois, c'est une mauvaise traduction. Vous avez dans le Chouraki, la Bible de Chouraki, que vous connaissez peut-être, qui lui essaye de faire une traduction la plus littérale possible. En général, je ne la conseille pas, hein, mais simplement pour vous dire, lui il dit 7 fois en double. Il traduit 7 fois en double. Dans d'autres versets, on va le voir tout de suite, et c'est la meilleure traduction, on traduit par le septuple, puisque c'est le chiffre multiplié par lui-même. Donc vous avez par exemple, donc ça c'est très amusant, vous avez dans Genèse 4.15, il y a dans le contexte de Genèse 4, c'est Caïn qui tue Abel. Et lorsque Dieu demande donc à Caïn de se repentir, et voilà ce que Caïn lui dit. Vois, tu me proscris aujourd'hui de dessus de la face de la terre, mais puis-je me dérober de ta face, je vais errer et fuir par le monde, mais le premier qui me trouvera me tuera. Donc l'Éternel lui dit, donc là je vais le dire en hébreu et le traduire, Vayomer lo Adonai, l'Éternel lui dit, la reine kol ore Caïn, c'est pour cette raison que quiconque tuera Caïn, Yukam, il sera puni, Vayashem Adonai le Caïn, et l'Éternel marqua à Caïn d'un signe, Shiva Taïm, par ce signe de 7, c'est-à-dire le signe du septuple. Les Bilti Akototo Kol Motsao, que celui qui va le trouver pour le frapper, il sera puni 7 fois plus que le crime qu'il a accompli. Et pas 7 fois, mais au septuple. 7 fois 7, 49. Donc c'est la vengeance que Dieu donnera à celui qui voudra tuer Caïn. Puisque Caïn, il méritait sa punition d'errer, mais pas de mourir. Donc il ne fallait pas le tuer pour ça. Alors là, je ne sais plus pourquoi je n'ai pas le... Voilà, là vous avez en français, quiconque tuera Caïn sera puni au septuple. J'ai oublié de le mettre ici en gras pour que vous le voyez. Donc là, on traduit par septuple. C'est toujours la Bible du rabbinat. Vous voyez, la Bible du rabbinat, elle est un peu dans les nuages. Dans le verset de Psaume 12.7, elle traduit 7 fois, alors que dans le verset de Genèse 4.15, elle traduit par septuple. On retrouve une phrase très intéressante dans le livre des Proverbes. Proverbes 6, 30, 31, vous avez « On ne méprise pas le voleur qui commet un larcin pour assouvir sa faim ». C'est une phrase un peu morale. On a souvent tendance à comparer le voleur au criminel. C'est aussi un crime, le vol, d'une certaine manière, puisque dérober quelqu'un, c'est tuer une partie de son âme. C'est ce que dit le Talmud. Mais en même temps, la sentence qu'on donnait au voleur, elle est quasiment minime dans la Torah. Vous avez 2 sortes de voleurs. Vous avez le ganav, celui qui vole en cachette. La Torah a donné comme punition de payer le double de ce qu'il a volé. Mais le gazlan, celui qui vole en public, la Torah n'a donné aucune punition, sinon de restituer le bien volé. C'est tout. Cette histoire de couper la main n'existe pas dans la Torah. Et dans le verset 31, mais s'il est pris, s'il est attrapé, le pauvre voleur, il devra payer au septuple. En hébreu, vous avez Venimtsa, Yeshalem Shivataim, au septuple de ce qu'il a volé, jusque tous les biens de sa maison. Même s'il n'a pas assez, on va le priver de tous les biens de sa maison. Dans mon petit livre des 1001 merveilles de la sagesse juive, je vais passer 30 secondes pour parler de ça, j'ai 50 rubriques, dont une sur le vol, et je fais avant chaque rubrique une petite méditation. Et dans ma méditation sur le vol, j'ai médité sur ces versets. La lecture que je vais vous faire maintenant, qui est une lecture assez un peu étrange, voilà, qui sort un peu de l'ordinaire, elle est la suivante. On a tendance, surtout, c'est vrai quand on regarde des films, ce que je vais dire maintenant, à prendre parti pour celui qui souffre. On a de la compassion pour celui qui souffre. Donc si on voit par exemple qu'une personne elle a volé pour assouvir sa faim, on a tendance à vouloir le comprendre. Donc on ne va pas le mépriser. Mais lorsque c'est nous qui sommes victimes d'un vol, là on ne sait plus avoir de la compassion pour l'autre. Donc on est capable d'aller descendre dans ses biens et détruire sa vie, littéralement. Donc c'est ce que dit le livre des Proverbes, la distance que nous devons avoir
lorsque le voleur nous vole nous-mêmes, autant que lorsqu'il vole les autres. Voyez, on ne méprise pas le voleur qui commet un larcin pour assouvir sans fin, mais s'il est pris, sous-entendu, celui qui va le prendre, lui, il va le faire payer, là. Là, tu vas payer, mon ami. Tant que tu as volé quelqu'un d'autre, ça va, mais il ne faut pas voler chez moi. Et c'est une logique très, très, très pervers de l'être humain face à la personne qui commet un crime. Enfin, en l'occurrence, le crime de vol. Donc, vous avez donc ici une lecture évidente que Shiva Ta'im dans la Torah est en réalité le chiffre de 49, puisque c'est septuple, c'est 7 fois 7. Donc vous avez ici la notion des 49 interprétations. Dans le Talmud, dans le traité Hérouvin, 13b, là-bas le Talmud nous dit, je vais vous lire ce passage, parce que je vous dis qu'on parlait d'une clé en fait, dans la logique talmudique. Amar Rabbi Abba Amar Shmuel, il a dit Rabbi Abba au nom de Shmuel, Shlosha Shanim Nichlaku Bet Shammai ou Bet Hillel. Pendant 3 ans, l'école de Shammai et l'école de Hillel étaient en désaccord. Allou Omrim Alacha Kamotenu, l'école de Hillel disait c'est nous qui avons raison, la loi est comme nous. Ou Bet Shammai Omrim Alacha Kamotenu. Et Bet Shammai disait aussi non, c'est nous qui avons raison, la loi est comme nous. Parce qu'ils n'étaient pas d'accord sur la loi, donc ils discutaient comment on va trancher. Il va falloir trancher un moment. Il y a une voix céleste qui est sortie et qui a dit Elou ve'elou divrei Elohim chaim, la parole de l'un et l'autre sont les paroles du Dieu vivant. Ve'alacha kebet Hillel. Mais là, l'alacha, elle est comme Hillel. Elle n'est pas comme Shammai. Poursuit le Talmud Vechim ve'achar shelu ve'elou divrei Elohim chaim, mipnei ma zachu bet Hillel likvoa alacha kamotan. Puisque les paroles des deux sont les paroles du Dieu vivant, comment Hillel a-t-il pu mériter que la loi soit comme lui? Et le Talmud ne va pas nous donner une réponse intellectuelle, il va nous donner une réponse morale. Il va nous dire Mipne shenochin ve'aluvin, parce qu'ils étaient beaucoup plus calmes et beaucoup plus patients. Et mieux encore, ve'ayu shonin divreen ve'divrei bet Shammai. Ve'lo od, et la shemakdimim divrei bet Shammai et divreen. Non seulement que dans l'école de Hillel, on enseignait aussi l'enseignement de Shammai, mais mieux encore, on l'enseignait d'abord. On enseignait d'abord l'enseignement de Shammai, et après on enseignait l'enseignement d'Hillel. Dans le traité Shabbat, page 31, vous avez la fameuse histoire qui est très connue de ce prosélyte qui va chez Shammai et qui lui dit « Je veux me convertir à la condition d'apprendre la Torah sur un pied. » Et Shammai le repousse. Il lui dit « Moi, toute ma vie ne m'a pas suffi pour apprendre la Torah. Toi, tu vas apprendre la Torah sur un pied. » Donc il est rigide avec lui, il le pousse. Il va chez Hillel, et Hillel lui dit « Très simple. Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas à l'autre. Ça, c'est toute la Torah. Le reste ne sont que des commentaires. Va maintenant et étudie-les. » Une petite parenthèse intéressante, puisque comme vous savez que je m'intéresse aux évangiles, vous avez cette expression quasiment la même dans les évangiles, où Jésus il dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Ça, c'est toute la Torah et les prophètes. Il emploie exactement la même phrase. Pour ceux qui savent lire les évangiles et qui ont le Talmud dans la tête, il ne peut pas y avoir eu ici une usurpation. Il y a vraiment quelque chose de juif là-dedans. Bon, je reviens à mon sujet. Le Talmud, lorsqu'il raconte cette histoire, il commence en fait, avant de raconter cette histoire, il commence avec une sentence. L'homme doit toujours être patient comme Hillel et pas rigide comme Shammai. Les kabbalistes nous disent que l'école de Shammai, ça correspond à la sphira de la gvura, de la rigueur et de la sévérité. L'école de Hillel, ça correspond à la sphira de la bonté et de la largesse. Et comme je vous l'ai expliqué jeudi dernier, il y a une interdépendance dans les sphirotes, ce qui fait que parfois, Shammai va être plus large d'esprit que Hillel. Il va montrer une plus grande générosité. Et donc Hillel, parfois, va se montrer plus sévère que Shammai. Parce qu'il y a dans le chesed, dans la bonté de Hillel, est contenu de la gvura. Et donc de la sévérité et de la rigueur. Et dans la sévérité et la rigueur de Shammai est contenu du chesed. Donc c'est cette interdépendance des sphirotes qui permet cette distinction entre les deux. Maintenant on va comprendre pourquoi la parole de l'un et l'autre sont les paroles du Dieu vivant. Parce que la parole de Dieu s'investit dans les 49 sphirotes. C'est-à-dire dans les 49 attributs. Ce qui fait que quand il
il tranche à partir de la voie du chesed, de la voie de la bonté, il est conforme à la parole de Dieu, autant que Shammai, lorsqu'il tranche à partir de la voie de la sévérité. Parce que les deux sont vrais. Les deux remplissent la condition de la parole divine, qui, elle, habite toutes les facettes, en fait, de l'interprétation. Maintenant, quand on regarde ce sujet de l'interprétation, on s'aperçoit que... je vais sauter quelques parties parce qu'il est déjà très tard, mais on s'aperçoit que nous avons 49. 49, c'est quoi? C'est donc les 49 grilles d'interprétation, rappelez-vous. Mais ça correspond à quoi? En réalité, ça correspond aux 50 portes de la sagesse. Vous allez voir un texte du Talmud édifiant, dans le traité Rosh Hashanah, page 21, feuille B, Rafalef Hamoud Bet. La Gemara, elle nous dit quelque chose ici, le Talmud nous dit ici quelque chose, qui va résumer notre causerie de ce soir. Amar Rabbi Abaou, il a dit Rabbi Abaou, Amar Kra. Le verset nous dit Imrot Hashem, Imrot Teorot, Kesef Tsarou Be'alil, Le'eretz, Mizukak Shivatayim. Nous avons déjà cité ce verset, on peut le redire. Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures. C'est de l'argent raffiné au creuset dans la terre, qui est épuré 7 fois 7 fois. Donc 49 fois. Rav et Shmuel ont deux interprétations sur ce sujet. Ces deux rabbis, 3e siècle, qui discutent. Ranamar, le premier, il dit Nun sha'are bina nivraou ba'olam. Dieu a créé dans le monde 50 portes de sagesse. 50. Vekulan nitnu le Moshe, chaser achat. Et Moïse a acquis toutes ces portes sauf une. Il a atteint la 49e porte. C'est une sorte d'initiation, si vous voulez. D'où on sait ça? Parce que c'est écrit dans les psaumes, le verset suivant, là je vous ai lu 12-7, dans le verset suivant il y a écrit Vatechas re'u me'at me Elohim, il m'a manqué un petit peu pour atteindre Dieu. Ce petit peu, c'est la 50e porte. Deuxième explication, Bikesh Kohelet limtso divrei chafetz. Kohelet, l'Ecclésiaste qu'on attribue à Salomon, a voulu trouver des paroles de désir, des paroles d'amour. Qu'est-ce que ça veut dire ce verset? C'est un verset de l'Ecclésiaste, chapitre 12. Ce verset veut dire Bikesh Kohelet liot kamoshe. Kohelet voulait atteindre le degré de Moïse. Yatzta bat kol ve'amra. Il y a une voix céleste qui est sortie et qui lui a dit Velo kam naviot be'Israël kamoshe. Aucun prophète en Israël pourra atteindre le degré de Moïse. Autrement dit, on ne peut pas atteindre là où est arrivé Moïse. Lorsque Moïse a été enterré, disent les textes midrashiques, il a été enterré dans une montagne qui s'appelle Nebo. Ça c'est écrit à la fin du livre de Deutéronome. Nebo, c'est 50 en lui. Il fallait qu'il passe par la mort pour atteindre la 50e porte. La porte qui n'a pas été donnée. Et dans le Talmud, le texte que je vous ai cité, Masechet Sofrim, là-bas il est dit, et on reprend aussi cette idée dans Hérouvine, qu'il y avait un élève de Rabbi Akiba qui s'appelait Sumchus, qui lui, ou de Rabbi Meir, il y a différentes lectures, qui lui était capable d'apporter 49 interprétations sur chacune des lois. Donc il avait atteint ces 49 portes. Et que le summum de la sagesse, c'est d'atteindre la 50e. Donc nous avons ici une version talmudique de toute la logique interprétative des textes rabbiniques, qui en réalité renvoie, d'une façon très allusive, à la connaissance de l'arbre des séphirotes, qui correspondent en réalité à la sagesse, à la multiplicité de regards sur la sagesse divine. Voilà, je vais arrêter là pour cette causerie. J'ai déjà duré trop longtemps.